Rose groseille hollandaise. Les groseilles sont appréciées des jardiniers et des jardiniers non seulement pour leurs qualités utiles, mais aussi pour leur facilité d'entretien. Il existe de nombreuses variétés de raisins de Corinthe, l'une des options les plus courantes et les plus appréciées de notre région est la groseille rose hollandaise. À propos de l'histoire, le cassis hollandais, qui est décrit dans de nombreux ouvrages de référence, appartient aux anciennes variétés d'Europe occidentale. Certes, l'histoire de l'apparition de cette espèce n'est pas complètement connue. Il est bien connu que l'usine est arrivée dans notre pays depuis la Hollande. Et où les raisins de Corinthe ont été amenés en Hollande n'est pas clair. Certains affirment que la variété est originaire des Pays-Bas. On sait seulement qu'il est un descendant direct de la groseille commune. En raison de son goût et de sa facilité d'entretien, la brousse a gagné en popularité parmi les résidents d'été. La groseille rose hollandaise décorera n'importe quelle zone. La description du cassis rose hollandais diffère peu des autres variétés rouges et blanches de cette plante. Désigne les variétés dont la période de maturation est moyennement tardive. La hauteur du buisson est moyenne, environ 1,5 m, pas trop étalée et non étouffée. Cette fonction permet aux baies de mûrir ensemble. Comme l'ont montré de nombreuses études, la brousse est bien adaptée à la culture dans presque toutes les régions. Une autre différence majeure est la grande taille des baies. Le poids d'une baie individuelle est de 0,9 à 1,1 g. Avec des soins appropriés, vous pouvez même trouver des baies pesant jusqu'à 25 g. Contrairement aux autres variétés, le fruit a une peau très fine, mais de très petites graines. Les baies sont très grosses et juteuses. La groseille rose hollandaise fait partie des variétés les plus productives dans un buisson. Soumis aux règles de la technologie agricole, vous pouvez collecter 4,5 à 9 kg de baies. Jusqu'à 15 fleurs sont situées sur une grappe, à partir de laquelle les baies se développent. En beauté, lors de la floraison du buisson, le cassis n'est probablement le second qu'une rose. Fait intéressant, l'atout le plus précieux pour notre région est une bonne résistance aux gelées hivernales et aux sécheresses estivales. La plante résiste aux ravageurs et aux maladies. Les fruits de la groseille rose hollandaise ont un arôme agréable et une couleur rose pâle et un goût sucré. Chaque baie est arrondie. Propriété précieuse de la baie. Il n'est pas surprenant que les baies de groseille rouge ou rose soient très appréciées des gens, car elles contiennent une énorme quantité d'oligo-éléments et de vitamine C utiles pour le corps humain. Composition de baies de cassis. Ce n'est pas une liste complète des oligo-éléments et des vitamines contenus dans la baie. Par exemple, il existe des pectines disponibles, qui sont responsables de l'élimination des sels nocifs de métaux lourds du corps. Chaque baie est un réservoir de vitamines et de nutriments qui peuvent être conservés pour l'hiver. Caractéristiques de la culture. Tout type de cassis appartient à des plantes qui ne sont pas trop exigeantes. Pour obtenir une bonne récolte de baies, vous devrez effectuer un certain nombre de mesures simples par rapport aux groseilliers. Plantez des groseilles. Le cassis hollandais, dont la description ne sera pas complète sans énumérer les caractéristiques de la culture, préfère les sols sableux et limoneux, mais il poussera également bien sur des sols de composition différente, apportant les récoltes à son propriétaire. Contrairement aux groseilles noires, roses et rouges, elles sont moins exigeantes en humidité, mais elles ont besoin de plus de lumière. Pour une récolte savoureuse, la multiplication des plantes peut se faire de différentes manières: diviser la brousse, superposition, par bouture. Cette dernière option est moins efficace pour cultiver cette variété de groseille. La plantation est effectuée en deux périodes, début du printemps ou septembre. Le trou de semis doit être préparé à l'avance pour que le sol se dépose. Le sol au fond est soigneusement compacté. Le trou doit avoir une profondeur d'au moins 40 cm et un diamètre de 0,5 m. Lors de la plantation, la distance entre les buissons est d'environ 1,5 m. Les plants doivent être soigneusement taillés de sorte qu'ils ne restent pas plus de 10 à 15 cm au-dessus du sol, sur lesquels seuls 3 à 4 bourgeons sont placés. Après la plantation, un paillage est nécessaire. Schéma de plantation des groseilles rouges. Soin de la brousse. Comme déjà indiqué, les raisins de Corinthe, et en particulier les roses, sont sans prétention à entretenir. Les buissons s'enracinent très rapidement sur divers sols et commencent assez tôt à donner une récolte complète.
Afin de ne pas réduire le rendement, il est important de ne pas laisser le processus de croissance suivre son cours. Les jardiniers expérimentés recommandent certaines activités. La section près de la tige du sol doit être assouplie régulièrement. Mais cela doit être fait avec soin afin de ne pas casser le sol. Ensuite, le paillage est recommandé après quelques jours. Il est réalisé avec du fumier, de la paille, de la sueur ou des matériaux similaires. Une alimentation régulière est nécessaire pour que la plante se développe avec succès. Il est préférable d'utiliser des composés organiques comme engrais. Il est recommandé de pulvériser le feuillage avec des solutions riches en divers oligo-éléments. Ces procédures sont effectuées en plusieurs étapes pendant la période de floraison et la formation de l'ovaire. La pulvérisation réduit considérablement le niveau d'effritement. Pour l'hiver, un seau de fumier bien mouru est placé sous chaque buisson, pendant la période où les raisins de Corinthe fleurissent et portent des fruits. Vous devez surveiller l'humidité. Si nécessaire, les buissons doivent être arrosés. L'arrosage est répété après que la récolte a déjà été récoltée pour préparer le buisson pour l'hiver. Cela aidera la plante à gagner en force et avec des pertes minimales pour supporter les gelées hivernales. Pulvériser le buisson au début du printemps avec une solution de permanganate de potassium aidera à agrandir les fruits. Élagage des pousses. Pour obtenir une bonne récolte, une taille régulière des buissons est nécessaire. Cela aidera à éviter l'épaississement et à débarrasser la plante des branches non fructifères. Il est recommandé d'effectuer la taille au début du printemps. L'écoulement de la sève n'a pas encore commencé, ou à l'automne. Les bourgeons fruitiers se forment sur des branches âgées de plus d'1 an et situées à la base des branches. Étant donné que l'épaississement des groseilles rouges, en particulier de la variété rose hollandaise, est moins observé que lors de la culture de cassis, la taille est également beaucoup moins fréquente. Avec une certaine fréquence, aucune pousse n'est supprimée. Les 5 à 6 premières années, la procédure est effectuée occasionnellement, puis chaque année. Il est impératif d'enlever les branches infectées par des ravageurs, des maladies ou séchées, même avant le début de la floraison. Il est important de savoir. Pendant 7 ans de croissance, chaque buisson peut former environ 25 branches. Par conséquent, après cette période, un enlèvement régulier des anciennes branches doit être effectué. Chaque année après 6 ans, 2 à 3 vieilles branches doivent être enlevées. Une caractéristique des groseilles rouges est la formation de coupes de fruits dans la partie supérieure des branches. Par conséquent, après 2 à 3 ans, il est interdit d'enlever les extrémités des branches. Lors de la taille des jeunes branches, retirez les sommets et ne laissez que 3 à 4 bourgeons. Chaque année, il est nécessaire d'enlever les vieilles branches de chaque buisson, ainsi que celles touchées par les maladies et les plus faibles. Pour éviter d'épaissir le buisson, toutes les pousses de racines doivent être coupées chaque année. Une taille correcte et régulière des arbustes est la garantie d'une bonne récolte. Fait intéressant. Afin d'obtenir le rendement le plus élevé possible, en plus du respect des règles de soins de base, différentes variétés de groseilles doivent être alternées pendant la plantation. Cela n'aura qu'un effet bénéfique sur la croissance des plantes. Récolte. Comme déjà noté, la plante a un rendement élevé et appartient aux variétés de mi-saison. Les baies mûrissent au mois de juillet. Stockées en bon état jusqu'en septembre. Si vous surveillez régulièrement l'état des arbustes, effectuez un dressage supérieur, un désherbage et un arrosage en temps opportun. Vous pouvez obtenir jusqu'à 9 kg de baies à partir d'une plante. Résistance aux maladies. Malgré ses bonnes caractéristiques de résistance aux ravageurs et aux maladies, cette variété peut encore être sujette à certains problèmes. Souvent, une maladie fongique, l'anthracnose, peut affecter les baies. Les premiers signes de la maladie seront l'apparition de taches brunes sur les feuilles. Les spores de ce champignon tolèrent bien les gelées hivernales, restent sur les feuilles, puis se répandent avec de l'eau au printemps. Le cassis rose le plus instable pour un ravageur tel que le puceron de la Galle. L'insecte infecte la plante en colonie. Chaque ravageur mesure environ 2,2 mm de diamètre. La zone touchée ressemble à une fleur de cerisier jaune, rouge ou foncé. Ces tubercules sont appelés galles. Le meilleur combat contre cette maladie est la prévention. Par conséquent, les activités suivantes doivent être effectuées: désherbage avec élimination soigneuse des mauvaises herbes, sidées.
Dommages apparaissent, ces pousses doivent être enlevées. Au printemps, les buissons sont versés avec de l'eau bouillante. Si la défaite a déjà eu lieu, vous pouvez faire face aux ravageurs en traitant les buissons avec la solution Phytopharma. Les jardiniers expérimentés utilisent souvent des remèdes populaires. Pour le préparer, vous devrez mélanger du bicarbonate de soude et du carbonate de sodium dans des proportions égales. 3 cuillères de cette composition sont diluées dans un seau, 10 litres d'eau. La pulvérisation de la plante est effectuée à partir du dessous de la feuille. Avantages et inconvénients. Parmi les principaux avantages de la variété de cassis rose hollandaise sont, grande productivité, de grosses baies rougeâtres, mais très sucrées. Les buissons de hauteur moyenne ont des branches pas trop étalées et un faible degré de densité, ce qui aide la culture à mûrir ensemble. Haute résistance au gel, à la chaleur et à la sécheresse, faible probabilité d'être affecté par des maladies et des ravageurs. Excellentes propriétés gélifiantes, grâce à leur excellent goût, les baies font partie des meilleures variétés de dessert. Mais rien n'est parfait ou sans défaut. Ainsi, cette variété de raisin de Corinthe a un certain nombre de points qui peuvent être attribués au négatif. La plante pousse relativement lentement, la première récolte complète peut être obtenue en quelques années. Le cassis hollandais est une plante qui non seulement donne une excellente récolte, est sans prétention dans les soins, mais pousse également bien dans toutes les conditions. Par conséquent, de nombreux résidents d'été préfèrent avoir ce type de plante.